Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24. Au Bénin, le laboratoire de naturothérapie GBE propose des solutions à plusieurs maladies courantes. Son produit Vita Iron, breveté par l'OAPI et fabriqué à base d'essences naturelles, est prescrit dans les centres hospitaliers contre l'anémie et certains maux. Dr Raphaël Chidim, qui en est le promoteur, est notre invité dans ce présent numéro de décryptage. Présentez-nous ce laboratoire de naturothérapie. Le laboratoire GBE, c'est ce laboratoire qui transforme nos aliments en alicaments et nos plantes en phytomédicaments pour soigner l'humanité. Quelles sont vos inventions phares dans le secteur de la phytothérapie? J'ai beaucoup de produits, j'ai beaucoup d'inventions, plus de 50, mais au moins j'ai un produit qui est phare. L'invention le plus phare, l'innovation le plus phare, le produit le plus phare, c'est ce produit Vita Iron que j'ai eu par un problème sérieux que j'avais vécu, que je n'ai jamais souhaité et je ne souhaiterais pas pour quelqu'un. J'ai perdu Ezekiel Tidimé, mon héritier, par rapport à une maladie très grave, l'anémie. Et le 5 septembre 2001. Et le 11 septembre 2001, l'ancien président togolais Yassine Yadima me disait « Raphaël, tu pleures? Pourquoi tu vas pleurer? Tu as regardé ce qui s'est passé aux États-Unis? » Non. Un seul homme a commandité un coup et a pu réussir à détruire les États-Unis, qui est économiquement puissant et on ne peut jamais penser que quelqu'un peut l'attaquer ainsi. Mais il a réussi son coup. Mais pourquoi tu dois toujours pleurer? Tu es chrétien, non? J'ai dit oui. Il dit, ah bon, comme tu es chrétien. On n'a pas dit dans la Bible que par le sang de Jésus, on a sauvé des milliers de personnes qui sont mortes. Mais pourquoi tu ne penses pas que le sang perdu de ton enfant peut être rançon pour ceux-là qui auront anémie après? Tu es un chercheur sur qui je compte. Rentre en toi-même, demande à ton Dieu de te donner ce qu'il faut pour nous trouver un produit contre l'anémie, pour que les gens ne meurent plus d'anémie. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai prié Dieu. Et mon Dieu, comme il m'écoute, il m'a écouté. Le président m'a appuyé, j'ai fait mes recherches. Le 3 décembre 2001, Vita Iron est né. Et Vita Iron, depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, continue d'étonner. Quel rapport entretenez-vous avec les acteurs de la médecine moderne? Les acteurs de la médecine moderne sont mes frères. Mes frères. Moi, je ne suis jamais en conflit avec eux. Mon chiffre d'affaires est fait par eux. Pourquoi? C'est les pharmacies qui distribuent mon produit. Si je ne suis pas en accord avec eux, comment ils vont distribuer mon produit? Les centres de santé distribuent mon produit. Si je ne suis pas en accord avec eux, comment ils peuvent le faire? Et les maladies qui sont difficiles à soigner, ils me refèrent ces patients. C'est une avancée terrible. Je travaille avec tous les coordonnateurs des eaux sanitaires, tous les directeurs des hôpitaux départementaux, tous les décideurs sanitaires du Bénin, je suis avec eux, tous les professeurs d'université aussi. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que, avant que le produit ne soit arrivé à ce point, je m'en souviens de ce que Rollins m'avait dit au moment où on a fini notre formation. Il dit, vous ne retournez pas pour être des rivaux aux médecins conventionnels. Vous serez des compléments à eux. Quelle est la place de la médecine traditionnelle dans le système sanitaire du Bénin? Je vous ai parlé un peu du cas de Vita Iron. La phytothérapie dans le système sanitaire du Bénin depuis 1986, le 3 mars, que le gouvernement avait pris un décret. Et le décret reconnaissait la phytothérapie. Et on avait une association en Aframétrab et que les membres de cette association travaillaient dans des centres de santé. On a délégué les spécialistes dans les centres de santé, les accoucheurs. Chaque spécialiste était dans les centres de santé et que si ça n'allait pas de l'autre côté, on nous appelait. Mais la démocratie était venue en 91 balayer tout et on n'hésitait plus. Mais de 2011 jusqu'à aujourd'hui, première décennie, deuxième décennie de la phytothérapie en Afrique, a fait que nos présidents ont pris des engagements. Et au moins, on a eu à la tête du programme national de promotion de la médecine traditionnelle un homme vaillant, un professeur, sociologue, anthropologue, et qui maîtrise l'étymologie de la phytothérapie et qui fait d'elle cette phytothérapie sa chose, le professeur Rouillet, le coordonnateur national de la promotion de la médecine traditionnelle au sein du ministère de la Santé, il a essayé de nous insister un peu en nous formant.
en trouvant parmi nous les experts, en les formant d'abord pour que ces experts deviennent formateurs des formateurs et formateurs des phytothérapeutes. Quelles sont les réformes et actions nécessaires pour améliorer l'environnement de la phytothérapie au Bénin? Oui, ils sont déjà dedans. S'ils peuvent parvenir à mettre en évidence leur cahier de charges, ils vont sortir le bon vin de livret. En sortant le bon vin de livret et en lissant les phytomédicaments, en les promouvant, on est parti. On ne peut pas demander mieux. Les réformes actuelles, c'est du jamais vu. Et c'est du bon, c'est du beau, c'est de l'excellence. Si le beau, l'excellence peut être accompagné par les acteurs qui sont pris pour l'accompagner, franchement, nous allons partir. Et que ce que moi je veux, il faut que le Bénin devienne comme le Ghana, où nous avons plus de 50 000 phytopharmacies. On rejoint le Ghana et qu'on forme les phytopharmacies pour... Bon, c'est des gens qui vont rentrer dans les 50 000 pharmacies. Hein. Ça veut dire qu'il y a 50 000 emplois qui sont créés. Et là où les 50 000 emplois sont créés, les étudiants ne vont plus dire nous sommes chômés. Vous comprenez? Ça veut dire que la phytothérapie, si on le prend vraiment au sérieux, on est développé.